Alors, Marc chapitre 5 à partir du verset 35, il est écrit. Il parlait encore quand les gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache, et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Jésus est celui qui agit, qui intervient là où il y a le désespoir. Amen. Là où tout est fini, là où on dit qu'il n'y a plus d'espoir, là où on dit que tu ne peux plus te relever, là où on dit que tu es dos au mur. Ce qu'on ne peut pas faire, Dieu le fait. Amen. Ce que nous on peut faire, Dieu nous a donné la capacité de le faire, alors on le fait. Je vais à l'école, d'autres vont au travail, d'autres construisent leurs entreprises, d'autres font des économies, d'autres prennent plusieurs décisions et conçoivent plusieurs projets. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, que Dieu seul peut faire. Il arrive, il arrive des moments dans la vie où nous rencontrons des situations qui nécessitent vraiment une intervention divine, une intervention de Dieu. Et nous devons lui faire confiance. Jésus, quand il arrive, il ne dit pas oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Jésus a toujours un langage différent. Dans un premier temps, il est écrit au verset 36, il dit, dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Ensuite, ils sont partis dans la maison. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort, comme pour Lazare lorsqu'il était mort. Jésus n'a pas le même langage que nous. Jésus n'a pas le même langage que nous, les êtres humains. Pour nous, on parle de mort. Nous, on parle de fin. Mais Jésus parle de commencement. Amen. Nous devons lui faire confiance. Nous devons mettre tout notre espoir en lui. Toute notre espérance en lui. Vraiment, nous devons mettre notre foi aveugle en lui. Parce que Jésus est celui qui fait l'impossible. Il rend l'impossible possible. Là où les portes sont fermées, il ouvre. Là où les portes sont ouvertes, où on dit que là, il n'y a que des problèmes qui arrivent, Jésus, il ferme la porte. Jésus est celui qui stoppe les cycles, les systèmes répétitifs. Ce que nos parents ont vécu, il ne veut pas que nous le vivions aussi. Dieu est celui qui sait mettre fin à tout ce qui est mauvais et qui sait aussi créer un nouveau commencement dans nos vies. Cette fille était morte. Nous ne savons pas pourquoi, si elle était malade, on ne sait pas écrit. Mais ce qui est sûr, elle était bel et bien morte. Mais quand Jésus dit que cette personne dort, ce n'est pas parce qu'il est dans le déni et qu'il il ne veut pas croire en la réalité. Jésus en prend compte. C'est justement en prenant compte qu'il dit que cette personne dort. Quand Dieu regarde ta vie, quand Dieu regarde ma vie, Dieu il voit la réalité. Dieu sait ce que tu vis, Dieu sait ce que moi je traverse, des choses peut-être que tu ne me diras pas, des choses que moi je ne te dirai pas. Mais Dieu le sait. Et il prend tout ça en compte. Et il veut que nous comprenions ce matin que ce que nous vivons, ce qui nous peine, ce qui nous chagrine, ce qui nous pèse, n'est rien devant lui. Si lui-même il est mort et il est ressuscité, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nos vies? Qu'est-ce qu'il ne peut pas changer? Qu'est-ce qu'il ne peut pas transformer? Dieu est capable de tout. Mais nous devons lui faire confiance. En sachant que Dieu, sa manière de faire là, c'est pas comme nous. Ici, Jésus est venu, il a prononcé une parole et la fille est revenue à la vie. Mais avant ça, Jésus a exposé sa manière de voir. Quand il l'a exposé, tout le monde a ri, tout le monde se moquait de lui. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que cette personne est complètement folle. Il dit du n'importe quoi. T'imagines, t'as une soeur, t'as un frère ou t'as un ami, on dit qu'il vient de faire un accident.
il est mort. Tout le monde sait qu'il est mort. Et puis un gars qui vient qui dit non, il n'est pas mort, il dort. On va le prendre pour un fou, on va peut-être même le frapper parce qu'on va dire tu racontes du n'importe quoi. Mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu, il a un langage différent. Et pourquoi? Parce qu'il va faire quelque chose de différent. Amen. Nous devons mettre notre foi en ce Dieu-là. Nous devons nous attendre à lui. Des fois, quand Dieu agit, c'est comme si, au moment où il agit là, la situation s'empire. Comme si tout d'un coup, ben, tout est en train d'aller vers le bas. Mais souvenons-nous que dans le système naturel, dans le système que Dieu a créé par rapport à la nature, tout part du bas pour monter. Amen. Tout part du bas pour monter. On plante une graine, on la met en terre. On la, et elle y tisse ses racines. Et ensuite, elle monte petit à petit. Tout commence toujours par le bas. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Un être humain est tout au début tout petit. Et après, il grandit, et il grandit, et il grandit. Dieu a une manière particulière de faire les choses. Mais quand Dieu bénit, ben en fait, l'emballage ne ressemble pas à la bénédiction. Quand Dieu bénit, ben, les débuts ou bien les premiers temps où la bénédiction se manifeste ne ressemblent pas forcément à une bénédiction. Les faibles commencements souvent suscitent en nous le mépris. Mais Dieu veut faire de grandes choses. Et nous devons mettre notre foi en lui. Même si les choses paraissent méprisables au début, nous devons croire que c'est le début de grandes choses. Amen. Que son nom soit béni. Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen.